Boker Tov à tout le monde, bienvenue pour la rentrée, c'est la rentrée des classes. On a pris le petit stylo, la petite trousse. Ouais. Alors je commence le shiur pour vous dire à tous que surtout, ne manquez pas dimanche prochain, Bezrat Hashem, la venue de Rav Rosenblum à l'Axil. Il n'est jamais venu en France. C'est la première fois qu'il se déplace en France. Il est allé aux États-Unis, etc. Mais en France, en tout cas, c'est la première fois. Je vous en ai déjà assez parlé. Je vous ai déjà assez saoulé avec lui depuis plusieurs années. Et franchement, Bémet, s'il se déplace jusque-là, c'est pas pour rien. Donc, c'est un vrai route qu'on a. Il y aura des traductions qui seront faites en même temps, etc. Donc, tout le monde comprendra. Il n'y a aucun problème. Tout est prévu pour ça. Donc, voilà, venez même avec les dames, les enfants. C'est vraiment un Garonne qui se déplace. Hachem, on a vraiment un mérite de le recevoir dimanche prochain, donc notez-le sur votre calendrier. Alors, le shiur, il est les Ilui Nishmat Rav Avraham ben Meshulam ve Farche bat Mesaouda. Et Refoua Shelema, Moshe ben Emanuela, Nessia bat Nessa bat Netanel. Refoua Shelema. Vet Shimon ben Mazal Tov. Patrick Messaoud ben Gabriela. Alors, la paracha de la semaine, paracha Kitetse. C'est marqué dans la paracha un verset qui nous dit comme ça. Venishmarta mikol davar ra. Akadosh Baruch Hu nous demande de nous préserver de toute chose ra, qu'il appelle mauvaise. La Gemara Ktuvot, elle dit c'est quoi Venishmarta mikol davar ra. Mika anama Rabbi Pinchas ben Yair. Ici, il a dit Rabbi Pinchas ben Yair. Al ye'arer adam bayom veyavo l'idée tum'at balayla. Un homme ne doit pas avoir des pensées, méditer des choses mauvaises la journée, de peur d'en arriver à une impureté la nuit. Qu'est-ce qu'on appelle yeharer, irur avera? Penser, méditer une avera. Alors c'est marqué comme ça dans un sefer, le Nefesh HaChaim. Ka'asher bara akadosh baruch hu et Adam, lorsque Hashem il a créé l'homme. Ou tiknu ve'asa'u bedome lichvod ha'elyon. Akadosh baruch hu l'a créé et l'a façonné en le faisant ressembler à Akadosh baruch hu. Pourquoi on a 2 yeux, 2 mains, 2 oreilles, etc. Tout ce qu'il a fabriqué au niveau de l'homme, c'est parce qu'il lui a donné une correspondance par rapport à Kvod Elyon, par rapport à Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui fait que dans les textes, on a souvent la main d'Hachem, les yeux d'Hachem, les oreilles d'Hachem. Alors, c'est pas la même forme que nous, mais il y a la même correspondance. Chez nous, ça donne des oreilles comme ça. Chez lui, la shmiya, quand on appelle il entend, c'est une autre forme, mais il y a aussi cette notion-là de shmiya. Donc tout ce qu'il a créé chez nous, il l'a fait en ressemblance par rapport à Kvod Elyon, par rapport à lui-même. Akadosh Baruch Hu natan bo et kocho vet chozako be'emtza gufo. Et Akadosh Baruch Hu a mis dans le cœur de l'homme, dans l'intérieur de l'homme, la même puissance et la même force qu'il y a en réalité par rapport à lui, chez lui. Maintenant, il dit, le Nefesh HaChaim, il dit comme ça. De tous les éléments qu'il a créés sur terre, Kodesh Kodashim chez Bebet Amikdash, quand il a fait le temple, il a créé l'oulam, le chal, etc. On rentrait le plus à l'intérieur du Bet Amikdash. Et quand on arrivait à la pièce la plus importante, qui était le Kodesh HaKodashim, il dit le Nefesh HaChaim, Kodesh HaKodashim chez Bebet Amikdash, Lev Shel Kol HaOlam. C'est le cœur du monde entier. D'accord? D'ailleurs, on nous dit dans la Gemara que tout le monde était nourri par le Kodesh HaKodashim. Kol HaOlam Nizon, Kodesh HaKodashim. Toute la bracha, elle sortait du Kodesh HaKodashim, ça permettait de nourrir le monde entier. Donc le cœur du monde, où est-ce que se trouve le Merkaz HaOlam? À l'endroit du Kodesh HaKodashim. Bedome lekar, il dit le Nefesh HaChaim. En ressemblance de ça, en comparaison de ça, lève à Adam ou à Merkaz chez la Adam. Donc du coup, le cœur de l'homme, il représente également le centre, la centralité du corps humain. Où se trouvent les régachot? En réalité, où démarrent les pensées de l'homme? Où est-ce que on dit c'est dans la tête? Non, les pensées de l'homme, elles démarrent avec des régachot. Elles démarrent forcément avec une impulsion au niveau régesh, au niveau du lève, au niveau du cœur.
Donc le merkaz du corps, en réalité, c'est le cœur. Ce cœur-là, il représente quoi, d'après le Nefesh HaChaim? Il représente le Kodesh HaKodashim dans le Bet HaMikdash. Donc Hachem, quand il a créé le cœur, il a créé Bedomé Lema, en ressemblance de quoi? Quand il a dit, tiens, je vais créer le cœur chez l'homme, qui sera le centre des régachos, des pensées, des sentiments, etc., des impulsions, des pulsions, des envies. Tout ça, c'est quoi en réalité, Hachem? En correspondance de quoi il l'a fait? Du Kodesh HaKodashim dans le Bet HaMikdash. Donc nous, on est tous un Bet HaMikdash. Et où est-ce que se trouve le Kodesh HaKodashim? Au niveau du lèvre. Sur ça, le Nefesh HaChaim, il dit comme ça. Imken, si c'est comme ça. Be'et asher yitura adam l'archov bebilvavo marshava asher lo teora beni ouf. Lorsque quelqu'un maintenant, il a malheureusement des pensées mauvaises. Il pense à des choses négatives. Et il dit ici, des pensées lo teora. Des pensées qui ne sont pas pures. Des pensées de niouf. C'est niouf. Harayot. Des pensées de harayot. Pense à des femmes, etc. Il dit ici le Nefesh HaChaim. Il faut savoir que celui qui a du Ir'ur Avera, qu'est-ce qu'on a dit au début? Ir'ur Avera. Mazé Ir'ur Avera, de quel Ir'ur on parle? De quelle pensée on parle? On parle de la pensée, des pensées de harayot. Il dit ici le Nefesh HaChaim. De là, j'apprends que celui qui a maintenant un Ir'ur Harayot, ou Machnis Zona Semel Akin'a Bebet Kodesh HaKodashim. Il est comme s'il avait fait rentrer une idole à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la pensée de l'homme, elle est comme le Kodesh HaKodashim Bebet HaMikdash. Si tu impurifies ta pensée par des mauvaises choses, des mauvaises pensées, c'est comme si maintenant tu rentres dans le temple, tu prends une idole et tu le rentres à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. La même chose. Vous avez auto d'ava. ומגביר רחמנא ליצלן כוחות הטומאה והסטרא אחרא בבית קודש הקודשים העליון. Et à cause de ça, il dit le Nefesh HaChaim, ça va entraîner un renforcement des forces impures dans le Kodesh HaKodashim, lequel? Pas les matas, il n'y en a plus en bas. Le Kodesh HaKodashim qui est où? Qui est Ba'elion, qui est dans les cieux. Vous savez qu'il y a deux Bet HaMikdash, il y a un Bet HaMikdash terrestre, un Bet HaMikdash céleste. Hachem, il a dit, le céleste, il ne bougera pas. Quand on est méritant, on a le Bet HaMikdash en bas. Mais le Bet HaMikdash en haut, lui, il est toujours Kayam. Lui, il est toujours existant. Donc finalement, quand un homme, un Yehudi, qui est construit à l'image du Bet HaMikdash, il impurifie ses pensées par des pensées de Harayot, qu'est-ce qui provoque dans le Bet HaMikdash à Elion? Une idole à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, dans le Bet HaMikdash d'en haut. La conséquence de ça, il dit comme ça. Arbe yoter mima shegorem itgavrut koach hatum'a al-yedei titus. Le Nefesh HaChaim, il dit, de là, je peux te dire que avoir une mauvaise pensée, une pensée de Tum'a et une pensée de Harayot, c'est pire que tout ce qu'a pu faire Titus dans le Bet HaMikdash d'en bas en venant brûler le Bet HaMikdash. Lui, il est rentré dans le Bet HaMikdash terrestre. Il est rentré, il a tout cassé, il a brûlé les rideaux, etc. Tout ce que tu veux. Ça, c'est que dans le Bet HaMikdash d'en bas qu'il a fait ça. Est-ce que Titus, quand il a fait ça, il a abîmé 1 millimètre du Bet HaMikdash céleste? Non, rien du tout. Il n'a rien fait. Il lui a rien enlevé. Il n'a même pas touché 1 millimètre du Bet HaMikdash céleste. Il dit à Kadosh Baruch Hu, par contre, un Yehudi qui a une seule marshava ra'a, c'est pas le Bet HaMikdash d'en bas qui l'abîme. C'est le Bet HaMikdash Ba'ilon. C'est le Bet HaMikdash qui est Bashamaim. Donc une marshava mauvaise, c'est directement le Bet HaMikdash d'en haut, en réalité, qui est touché. Alors, il dit c'est comme ça. Ça, c'est le côté négatif. Il dit si c'est comme ça, alors j'apprends une chose, il dit le Nefesh HaChaim. J'apprends que si maintenant il y a une marshava de Tum'a qui vient, elle arrive, elle est comme ça, elle est dans ma tête. Elle est venue, je n'ai pas fait exprès, maintenant elle est là. Et que je fais les efforts pour l'enlever de ma tête. Ouais, je fais les efforts pour l'enlever de ma tête. Je passe à autre chose, etc. J'essaie de trouver les moyens pour l'enlever de ma tête. Il dit ici, Nershavlo Adavar. Alors la chose lui sera considérée pour lui-même, Keilu Otsi Atum'a Mikodesh Akodashim Veti Er et Amikdash. Du coup, il sera considéré comme quelqu'un
qui a retiré une idole du Kodesh à Kodashim et qui a purifié le Bet Amikdash. Donc, à contrario, celui qui retire une mauvaise pensée de sa tête, Hubana et Bet Amikdash à Elion. Il est considéré comme s'il avait construit de ses mains le Bet Amikdash d'en haut. Donc, avoir une mauvaise pensée abîme le Bet Amikdash d'en haut. Ça, c'est le côté négatif. Mais de là, j'apprends que si maintenant j'arrive avec, en me renforçant un petit peu, en travaillant un peu, on va essayer d'expliquer ça. Finalement, qu'est-ce que j'arrive à faire? J'enlève la pensée de ma tête. Qu'est-ce que je construis? Bet Amikdash à Elion. Il dit comme ça. Mais c'est marqué dans la Gemara, Baba Batra. Echad me advarim she'en adam nitzol mehem bechol yom. Une des choses sur laquelle un homme, ne peut pas s'en échapper aucun jour de sa vie. Il y a des choses, on ne peut pas. Tu montes, tu descends, ces choses-là, tu les auras tous les jours. Une de ces choses-là, elle dit la Gemara là-bas, hu irur avera. C'est méditer des averot, penser à des averot négatives, notamment de harayot. Est-ce qu'un homme, il peut un jour dans sa vie ne pas penser à avoir une pensée de harayot? Il dit ici la Gemara, impossible. C'est impossible, ça n'existe pas. Donc il demande ici le Rav. Alors, comme on sait que tout le monde est concerné par ce problème et que ça arrive tous les jours, listader keshemagia marshava kazo. Comment il faut se comporter? Comment on arrive à combattre irur avera? Voilà, on a des pensées de averot qui viennent, des pensées de harayot. C'est facile de dire il ne faut pas avoir des pensées de harayot. Il te dit ici ne pas en avoir, c'est pas possible. Alors la question elle est, alors comment on fait pour les retirer de la tête? Comment on fait pour les combattre? Listader. Et la chose, elle est importante, comme on l'a dit. Pourquoi? Parce que c'est Adam Zoché, que si maintenant quelqu'un il y arrive, on a dit quoi? Zoché l'ishtot ala davar, il arrive à maîtriser cette chose-là. Adam zé gadol vekadosh, et uveu bana bet hamikdash. Cet homme-là, il obtient la gadlout, la kdusha, la tahara, et il est considéré comme ayant quoi? Construit le bet hamikdash. Donc la récompense, la finalité, c'est pas rien du tout. Donc la question, elle est, quelles sont les choses qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place pour éviter ça? Pour éviter en tout cas, qu'elles s'installent à l'intérieur. Les faire venir, c'est sûr que les empêcher qu'elles viennent, c'est impossible. D'accord? C'est comme la Gemara, elle a dit, empêcher qu'elles arrivent, ces pensées-là, c'est strictement impossible. La question, elle est, alors donne-moi des clés, donne-moi des ségoulottes, donne-moi des manières de faire. Pourquoi? Pour arriver à les enlever rapidement, une fois que ça arrive. Alors on va essayer de donner quelques petites clés par rapport à ça. Il dit ici, Aetza Rishona, le premier conseil qu'on peut donner, c'est le conseil que nous a donné un de nos ancêtres. Et qui mieux que lui pour aller chercher? Parce que c'est celui justement qui a reçu le kinouï, comment ça s'appelle, l'appellation, comment ça s'appelle, comment on dit, le titre, non, comment on dit, le surnom, le titre, bon. De quoi? Vous l'avez dit, de tzaddik, tzidkout. Or, quand on dit que quelqu'un est tzaddik dans la Torah, c'est qu'il a maîtrisé quoi? Dafka harayot. D'accord? La tzidkout dans la Torah, c'est uniquement une tzidkout par rapport à harayot. D'accord? Uniquement par rapport à ça. Donc le seul qu'on a appelé comme ça dans la Torah toute sa vie durant, je dis toute sa vie durant parce que Noach, par exemple, il a été appelé tzaddik au début de sa vie, mais on verra qu'à la fin, il va perdre ce titre-là pour devenir que Ish à Adama, parce qu'il va perdre complètement cette notion de tzidkout. Mais celui qui est resté du début à la fin avec cette notion de tzidkout, on nous dit c'est Yosef. Yosef à tzaddik, d'accord? Au début, non, et à la fin, oui. Bien sûr, c'est pour ça qu'il a été castré par ses enfants, etc. Alors Yosef, du début à la fin, il a reçu cette notion de tzidkout. D'ailleurs, c'est pour ça que Yosef, parmi les sphirot, il va être la notion de Yesod. Basé Yesod, Yesod c'est la Brit Mila, d'accord, que Yosef il a su préserver. Alors on nous dit là-bas, Yosef, tout grand qu'il était, tout tzaddik qu'il était, un des Shvatim, l'enfant de chéri de Yaakov Avinu, quand il s'est retrouvé là-bas en Égypte, avec la femme de Poutifar, on sait que tous les jours elle venait pour le tenter, et que lui c'était un jeune homme, 17 ans, et qu'il était, on nous dit, très beau, et qu'elle était aussi très belle, et que tous les jours elle venait comme ça pour le tenter. Est-ce que Yosef il était indifférent à la femme de Potiphar? Yosef il était indifférent?
Non, Yosef, il n'était pas indifférent. Yosef, il a des yeux, il regarde, il voit bien qu'est-ce qu'il a en face. C'est marqué que c'était très dur. Tous les jours, Yosef, il se renforçait. Tous les jours, il se renforçait. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a mis le paquet. Et là-bas, c'est marqué que Yosef, il a dit quoi? Je peux pas. Je peux pas résister. Impossible de résister. Vous savez qu'il y a un Zohar qui dit comme ça, que juste avant, c'est marqué dans la Torah, Yosef, il est venu ce jour-là pour faire Melarto, pour faire son travail. 2 déotes dans la Gemara. Hadamar Melarto. Hadamar, il est venu travailler, comme tous les jours, de son maître. Il avait des travaux à faire dans la maison, etc. Il est venu pour faire son travail. Hadamar, et un autre avis dit non. Il est venu faire quoi ce jour-là? Dafka Melarto. Le travail pour lequel elle l'attendait, ça veut dire qu'il s'est dit aujourd'hui, je peux plus. Terminé, je vais fauter avec elle. Ça y est, je peux plus résister. Il est devenu fou, Yosef. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à ce moment-là, à la limite de fauter. La seule chose qu'il a trouvé à faire Yosef, c'est quoi? Non, oubliez ça. La seule chose qu'il a réussi à faire Yosef, c'est quoi? La seule chose, le seul élément qu'il a trouvé pour ne pas fauter. C'est quoi? Vayanos. Il est parti. C'est tout. Il a changé d'endroit. Vayanos, vayetse achutza. Il demande les mefarshim. Regardez bien comment la phrase elle est. Vayanos, vayetse achutza. Il a fui et il est sorti à l'extérieur. C'est bon ça? Vayanos, vayetse achutza. Si je vous dis maintenant que Yosef, pour ne pas fauter, vayetse achutza, il est sorti à l'extérieur. On a compris, non? Il est parti à l'extérieur. Hein? Non, mais il a fui, c'est autre chose. Il a fui. Alors c'est quoi ce Vayanos? Il a fui. Mais Vayetse c'est quoi? Eh ben c'est pareil, il est parti. Qu'est-ce que j'apprends de plus avec Vayanos que j'ai pas pris avec Vayetse? Sa tête et son corps. Hein? Son physique et sa pensée. Ça y est, Vayetse, il est parti. C'est ça qui compte, non? Il a fui, C'est qu'il reste pas devant elle. Non, il a fait un effort, parce qu'il faut fuir. C'est un effort. Sortir, on peut le faire tranquillement, alors que fuir, c'est quelque chose qu'on fait. Vayetse, il est sorti. Qu'est-ce que je m'en fiche maintenant qu'il ait fait sorti? Il a pas fauté, non? Le but c'est de sortir. Que ça change maintenant qu'il ait couru ou marché? Ça change quoi? L'emplacement. Hein? Ça change quoi? Elle peut le récupérer. Non, d'ailleurs c'est marqué que t'as beau être enfui, c'est marqué qu'elle lui a attrapé son vêtement. Donc il n'a pas couru si vite que ça. Yosef, c'est marqué qu'il a attrapé son vêtement, il lui a déchiré son vêtement. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle a réussi à dire que Yosef il était présent et qu'il avait voulu la violer, etc. Donc en réalité, il n'y a pas de... Nous on entend Vayanos, il a couru. Il n'y a pas marqué Vayarot, il a couru. Il n'y a pas marqué il a couru, il marqué Vayanos. Vayanos c'est pour me dire qu'il est parti. Très bien, mais c'est marqué derrière. Vayetse achotza. Vas-y Vayanos. C'est un signe de combat. Hein? C'est un signe de combat. Ça veut dire quoi? Un combat. Oui. Le combat avec... Où il y a marqué ça? Où c'est marqué que Vayanos c'est un signe de combat? Tu fuis le combat. Vayanos. Il a Je dis pas je m'en vais, je dis pas j'ai une lutte avec quelqu'un, je m'en vais. Je dis je fuis. Soit je me bats, soit je fuis. Vayifrar, c'est marqué. Vayifrar, c'est fuir. Vayifrar, c'est fuir. C'est s'enfuir. S'enfuir. Vayifrar. Vayanos, c'est... Nous, on l'entend par fuir. S'enfuir en hébreu, c'est Vayifrar. C'est un autre mot. Non, c'est un autre mot. Donc il demande les Mefarshim. Vas-y, Vayanos. C'est quoi ce Vayanos? Sans le Vayanos, j'ai compris. Il n'a pas voté avec elle. Il s'est renforcé. Il est parti. Dis-moi, Vayigaber. Il s'est renforcé. Vayetse achotza. Et il est parti là-bas. Et il est sorti de la pièce. Bah, c'est Vayanos. Vayanos lorsqu'il y a un danger alors. On se sauve lorsqu'il y a un danger. Il doit sortir de la tête. Vayanos, c'est pas Ness. Vayanos, c'est... Mais là, ouais, c'est la racine Nes, ok. Miracle ou Nisayon. La racine épreuve. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est vrai que face au Yetzirara, il n'y a pas de négociation. Vraiment, il n'y a pas de négociation avec le Yetzirara. Ça veut dire que c'est un ennemi, il ne faut pas être à côté, il faut se sauver. Il y a pas... Ça, c'est Vayetse. Ça, j'ai compris. Je suis parti. Ça, c'est Vayetse. Mais c'est Vayanos. Yes. Next. Mais c'est Vayanos. Il dit ici le Rav comme ça. Il dit, quand quelqu'un il marche dans la rue, nous on marche dans la rue, et il y a des choses qui se passent autour de nous. Tu es en train de marcher dans la rue. Il y a des habitations, elles sont au niveau de la rue, oui. Elles sont au rez-de-chaussée. Tu marches, des fois tu marches dans le Valois. On a ce cas-là, non. Tu marches, comment ça s'appelle, la vitre, la fenêtre de quelqu'un, elle est là, elle est sur la rue. Oui ou non? Des fois c'est ouvert.
Hein, la fille, ou le monsieur, il veut aérer sa maison. Donc c'est ouvert. Toi, tu passes, tu marches avec quelqu'un, tu passes. Qu'est-ce que tu fais quand tu passes? Regarde. Tu regardes comme ça. Oui ou non? Putain, ça peut arriver. C'est grave ou c'est pas grave? J'ai rien fait spécial. À quel niveau c'est grave? Hein? À quel niveau c'est grave? Je sais pas, je demande. C'est grave ou c'est pas grave? Ça dépend de la pièce qui est ouverte. Apparemment, non. Mais bon. Si la chambre à coucher, c'est embêtant. C'est le salon, la cuisine, peu importe, on s'en fiche. C'est ouvert. Tu montes les escaliers de chez toi, de l'immeuble. Tu montes les escaliers. Ouais. Il y a une des portes du voisin, elle est ouverte. Parce que la personne est en train de ranger quelque chose, etc. Elle est ouverte, la porte. Tu montes. C'est un réflexe, un réflexe. On est d'accord, c'est un réflexe. réflexe. Ça Oui ou non? ouvert. Si je te dis maintenant, monte, mais ne tourne pas la tête, tu vas dire, ah, c'est contre nature. C'est compliqué, il faut que je fasse un effort, oui ou non? Mais est-ce que regarder, c'est un problème? Est-ce que regarder, c'est un problème? Faut rester mal placé. C'est-à-dire, Hachamim, ils expliquent comme ça. Hachamim, écoutez bien ce qu'ils disent. Que tous les Irurim Avera, ils commencent parce que tu regardes tout ce qui se passe autour de toi. Vayanos, ça veut dire il faut que tu sors, il faut que tu fuis tous les événements qu'il y a autour de toi. Le fait de poser tes yeux, le fait de regarder ce qui se passe autour de toi, c'est ça qui te crée le Irur Avera ou le Irur Niouf. Yosef, il a compris en réalité que comment le Irur il était arrivé, parce qu'il a commencé à la regarder. Vayanos, c'est déjà quoi? La première chose déjà, c'est quoi? C'est déjà, je la regarde plus. Déjà, je la regarde pas. Une fois que je l'ai plus regardée, j'ai plus Vayetse Arouza. J'ai pu faire l'effort de sortir à l'extérieur. Mais tant que tu regardes la Avera à faire, tant que tu regardes la personne, tant que tu regardes la chose qui est devant toi, Vayetse, c'est impossible. Tu ne pourras jamais arriver au Vayetse. Donc il dit ici comme ça. Tsarich le argil et tenav, shelo yishtotu bekol makom. Un homme, il doit habituer ses yeux à ne pas les faire vaquer, et là, et là, et là, et par là, et qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qu'il fait lui, et pourquoi lui il est rentré, et qu'est-ce qui c'est celui-là, etc. Hamim, ils disent, c'est une plaie. Le Irur Avera, il se crée parce que tu regardes sans arrêt les autres. Tu regardes comment il est habillé, quelles chaussures il a mis, comment il a parlé, quelle veste il a porté, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a ouvert la porte, pourquoi il a pris son lit, pourquoi il est monté, pourquoi il s'est levé, pourquoi il s'est assis. Mais c'est quoi ça? Pourquoi tu regardes tout ce qui se passe là-bas? Hamim, ils disent, attention, on n'est pas en train de parler ici de Darkat Tzniut. Genre ça se fait pas quand tu marches dans la rue de regarder chez quelqu'un parce qu'il y a un problème de Tzniut. Je parle pas de ça. Je parle que quand il y a une porte ouverte, il y a une fenêtre ouverte, et que tu regardes là-bas, ce que tu vas regarder, l'élément que tu vas voir, le Irur, il va venir derrière. Forcément. Et tu vas critiquer et donner ton avis. Ah, j'aurais pas fait comme ça. Ah, c'est bleu, j'aurais fait rouge. Ah, c'est noir, j'aurais fait jaune. Pourquoi tu donnes ton avis sur tout? Pourquoi tu regardes tout ce qui se passe autour de toi? Aujourd'hui, quelqu'un, c'est impossible de l'asseoir sur une chaise ici, de l'asseoir sur une chaise. On lui donne un livre, etc. Imaginons à lire. Et il y a du bruit autour de lui, et on lui dit, regarde, tous les bruits qu'il y aura, de portes, de personnes qui rentrent, qui sortent, qui se lèvent, jamais tu lèves la tête. Jamais je regarde ce qui se passe. C'est possible ça? Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est pas possible? C'est comme ça, parce que l'oreille, qu'est-ce qu'il y a? T'es rentré. Mais combien de fois tu vas faire ça par jour, en réalité? Combien de fois tu vas faire ça par jour? Et bien, Chachamim, ils disent, à chaque fois que tu le fais, tu fais rentrer dans ta tête Irur Avera. À chaque fois. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas regarder va être sujet à quoi? Va être sujet à une critique, une remarque, même si tu l'as fait que dans ta tête, même si tu n'es pas venu le dire à la personne. Mais tout est sujet à quoi? Ce qu'on appelle Irur. Est-ce que c'est bien de parler comme ça? Est-ce que c'est bien de penser comme ça sur quelqu'un? La majorité des choses qu'on pense sur les gens, elles sont négatives. La majorité. La majorité, c'est comme ça. L'homme, il est fait comme ça. Seulement, comment on les crée? Parce qu'on regarde les autres. Moins tu regardes ce qui se passe autour de toi, plus tu te préserveras de Irur Avera. C'est pour ça que Rav, il dit dans la Gemara, un homme ne doit pas regarder plus loin que Arba Amot. 2 mètres. Si tu dis, tu as vu ça là-bas? Qui t'a dit de voir ça là-bas? Qui t'a dit de regarder là-bas au loin? Qui t'a dit de lever les yeux? C'est marqué, Avraham Avinu. Quand il marchait là-bas, Hachem, il lui disait, avance. Combien? 2 mètres, là, devant. Avance 2 mètres, comme ça. C'est vrai que quand il est arrivé presque proche du Har Hamoria, il y avait la fumée là-bas, sur la montagne. Avraham Avinu, il a vu la fumée? Non, il n'a pas vu la fumée. Pourtant, c'est facile, tu marches, tu lèves les yeux. Avraham Avinu, il marchait comme ça. Dans la Torah, c'est marqué, Hachem, il lui a dit, Avraham, lève les yeux et dis-moi si tu vois la fumée sur la montagne. Alors, Avraham, il a levé les yeux.
Et il a vu la fumée. Chachamim lui demande, ils disent, mais Abraham, sans qu'Hachem lui dise, il aurait très bien pu voir la fumée. Pourquoi il l'a pas vu? Non, parce qu'Abraham, il marche comme ça. Il marche tête baissée. Pourquoi tu marches tête baissée? Parce que je ne sais pas ce qu'il y a autour de moi. Toutes les choses que je peux voir autour de moi sont des éléments qui potentiellement vont me faire rentrer quoi dans ma tête? Ir-Ur Avera. Et on a dit, c'est quoi Ir-Ur Avera? C'est Semel, c'est une idole, Bekodesh HaKodashim. C'est une idole dans le Kodesh HaKodashim. Donc qu'est-ce que je dois faire? Première chose, Vayanos. Mazé Vayanos, arrêter de faire marcher mes yeux et de faire vaquer mes yeux partout, sans arrêt. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Et là-bas? Et ça. Non. Si Hachem il me demande de lever les yeux, je lève les yeux. S'il ne me demande pas, j'ai les yeux baissés. Et si quelqu'un il te dit, tu as vu ça? Non, j'ai pas vu. Regarde. Non, j'ai pas envie de regarder. Parce que ce que je vais regarder, forcément, je vais le critiquer, je vais trouver quelque chose à dire, etc. Il y a des gens qui sont très forts pour ça. Ils savent quelle veste t'as mis, quelle chaussure t'as mis, quel pantalon t'as mis, quelle casquette t'as mis, quelle kippa t'as mis. C'est incroyable ça. Hein? Ça fait un scan. Un scan. Comment tu fais une chose pareille? Tu connais plus ma garde-robe que moi-même, Birla. Hein? Et la montre que tu portes, etc. Bon, après, il y a d'autres Inyan qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas que ça. Après, il y a Kin'a, etc. Il y a plein de choses. Mais rien que ça, rien que donner un avis. Comment tu peux donner un avis sur les autres sans forcément les regarder? Donc c'est impossible. Ça veut dire que tu regardes sans arrêt. Donc la première chose qu'il nous apprend ici, c'est quoi fuir? C'est pas forcément fuir l'endroit où on est. Ça, c'est vayetse. Fuir, ça veut dire en réalité ne pas vouloir regarder ce qui se passe là-bas. Et écoutez bien ce qu'ils disent Chazal. Quand tu marches dans la rue, ça c'est le Rav Pinkus qui le dit. Quand tu marches dans la rue, qu'il y a une fenêtre ouverte et que tu regardes à l'intérieur de la fenêtre, si je t'ai fait arrêt, pause là, et je te demande où tu es là maintenant, tu vas me dire, je suis dans la rue. Oui ou non? Qu'est-ce qu'ils disent Chazal? Tu n'es pas dans la rue ici. Non, t'es dans la pièce. Tu es dans la pièce. Et c'est là que Chazal, ils vont dire comme ça. Tu es là où tes yeux regardent. Tu n'es pas là où tu es physiquement. Où tes yeux se posent, c'est l'endroit où tu te trouves. Tu regardes dans une chambre à coucher de chez quelqu'un, tu es dans la chambre à coucher. C'est pour ça que Chazal dit que quand on va chez les gens, il ne faut pas rentrer dans la chambre à coucher des personnes. C'est un manque de derrière. Quand les gens, des fois, ils arrivent, tu as le manteau, allez les poser les manteaux dans la chambre à coucher. Ma pitom, tiens, voilà le manteau, on va le mettre toi-même, c'est ta chambre à coucher, non? Qu'est-ce que je vais rentrer là-bas? Vas-y toi. Moi, je vais rentrer dans ta chambre à coucher, ça va pas bien, non? Personne ne rentre dans une chambre à coucher chez les gens. Là où tes yeux vont, c'est l'endroit où tu es. Si tu veux pas être dans des endroits négatifs, alors laisse tes yeux là où ils sont. Même quand t'es en vacances et que tu vois un bien. Partout. Partout. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que Chazal, ils ont été très marmir, très durs. Tokef, il y a des années, sur la télévision. Toi, tu crois que tu es dans ton salon quand tu regardes la télé? Non, ce que tu regardes à la télé, c'est à l'intérieur là-bas. Pritsout, etc. Tout ce que tu regardes à l'intérieur là-bas, c'est l'endroit où tu te trouves. Partout où tu regardes, c'est là où tu es. Donc la première chose, c'est quoi? C'est faire attention où tu poses tes yeux. Ça empêche déjà une très grosse partie du Ir-Ur Avera et du Ir-Ur Niouf. D'accord? Donc de préserver, c'est ce que les Chachamim appellent. Vous savez, c'est ce que les Chachamim appellent Shmirat Enaim. Quand ils disent Shmirat Enaim, c'est pas pour rien. Préserver ses yeux, faire attention à ses yeux, parce que ça entraîne justement des marches à vote. Le deuxième élément, quand quelqu'un il a une marche à vote qui est très forte, très dure, etc., à faire sortir. Bon, il y a une chose qui est très connue, évidemment. Le Rambam nous dit, c'est quoi? Limud Torah. Étudier la Torah. Prendre un livre, prendre même des Teilim, etc. Limud Torah. Étudier. Le Limud à Torah, ça, c'est comme la pensée, c'est comme dans un vase. D'accord? Il y a un vase, elle est remplie d'une pensée négative. Bah, pour la faire sortir, il faut remplir avec autre chose. Oui ou non? C'est tout. Tu fais remplir avec autre chose, bah, l'élément qu'il y avait avant, il va finir par partir. Combien il faut remplir? Ça dépend. Quel est le degré du Ir-Ur que tu as? Tant qu'il est encore là, bah, c'est qu'il y a besoin encore de faire. Des fois 20 minutes, des fois un quart d'heure, des fois 1 heure, des fois 2 heures, j'en sais rien. Chacun, il va savoir en réalité combien il a besoin. Mais ça, c'est le Rambam qui le dit comme ça. Im yavo lo Ir-Ur, s'il lui arrive une pensée négative, yasiya libo midivre avai, ve'ashrata le divre Torah. Comment il va le détruire? Il va détruire cette pensée mauvaise, cette pensée négative, en la remplissant à la place quoi? Divre Torah, avec des paroles de Torah. La troisième chose que les Chazal nous donnent comme ségoula, c'est limite la plus basique, et c'est en réalité celle qu'on a le plus besoin, et c'est souvent celle
à laquelle on ne pense pas. Dans les deux premières, on a misé sur qui pour s'en sortir? Hein? Sur nous-mêmes. Hein? Vayanos, c'est moi. Je ne dois pas regarder, je dois essayer de me renforcer pour ne pas regarder. La Torah, il faut que je prenne un livre, il faut que j'aille étudier. Akadosh Baruch Hu, il dit, et tu penses que tu vas y arriver? Bémet. Tu penses que tu peux faire quelque chose contre un Yetzer Hara de Avera, un Yetzer Hara de Harayot? Tu peux combattre le Yetzer Hara? C'est impossible de combattre le Yetzer Hara. On peut pas, c'est... Malach Elyon, Satan. Tu peux pas. Comment on fait alors? C'est marqué tous les jours de ta vie. Le Yetzer Hara, il ne veut que tuer l'homme. Tuer l'homme. Il veut le tuer. Rouhani, au niveau spirituel, et au niveau gashmi, au niveau matériel, au niveau du corps. Il veut tuer l'homme. La Gemara dit là-bas, si ce n'était l'aide d'Hachem, alors il ne pourrait pas s'en sortir. Si ce n'était l'aide d'Hachem, un homme ne peut pas s'en sortir. Alors qu'est-ce qu'on a besoin? Donc comment on obtient l'aide d'Hachem dans ce problème? Quel est le seul élément qu'on a? Il dit ici, d'après moi, après lui. Et ça nous s'est fait. Il y a un conseil supplémentaire. Dans ces moments-là, il faut prier à Hachem. Il faut demander quoi? Siata Dishmaya. Après tout, est-ce que je peux, moi, combattre le Yetzer Hara? Je ne peux pas. Par contre, si j'essaie de le combattre tout seul, Hachem, qu'est-ce qu'il va me dire? Eh ben, tu veux le combattre tout seul? Ben, débrouille-toi. Si tu te crois si fort que ça, ben, débrouille-toi. Mais si maintenant, j'accepte l'idée que je ne peux pas le combattre tout seul, que ces pensées, elles viennent comme ça, et que moi, j'arriverai pas, et que j'ai besoin de ton aide, et que j'exige même l'aide d'Hachem, est-ce que Hachem, il peut me refuser cette aide? Non, Hachem, il peut pas. Pourquoi il peut pas? Tu m'as créé plus petit que le Yetzer Hara. Tu as créé le Yetzer Hara plus fort que moi. C'est complètement déséquilibré. Comment je pourrais maintenant, en te demandant ton aide, tu vas me dire non? Impossible. Hachem, il dit une chose comme ça. Si tu me demandes mon aide, à la makom, je viens t'aider. Adam a marqué Jetasmo Besha'at Sarah Vezoek le Akadosh Baruch Hu. Un homme qui sent qu'il est dans un matzav mauvais, qu'il a des pensées mauvaises, et qu'il est dans un moment de détresse, Vezaak le Akadosh Baruch Hu, et il crie vers Akadosh Baruch Hu de l'aider, Zo'i akriva agdola chez Yecholet liot. C'est la proximité d'un juif avec Hachem la plus élevée qui puisse exister sur terre. Uniquement dans ce moment-là. Plus que dans tous les autres moments de l'année. Vous voyez comment on est proche d'Hachem au moment de la Neila de Kippour? Hein, vous arrivez à vous mettre dans cette Neila de Kippour? Non, voilà, comme ça fait 25 heures, etc. On prie, on se sent qu'on est proche d'Hachem. Il dit ici, on n'est même pas encore à 1% de la kriva de celui qui prie Hachem quand il est dans un moment de tzara, quand il est dans un moment de détresse. N'importe quel moment de l'année. Un mardi après-midi, il n'est pas bien, il a comme ça des pensées qui viennent, il demande si Ata Dishmaya. Mais comme petit Teilim, Shana Ma'alot, et Sayana et Harim. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide? Ezri Meim Hachem. Mon aide ne viendra que d'Akadosh Baruch Hu. Elle ne vient que il n'y a que toi qui peux m'aider. Ni les psychologues, ni celui-là, ni celle-là, ni personne. Il n'y a que toi, Hachem, qui peut m'aider. Si Hachem, tu viens pas m'aider, moi je tombe là, c'est terminé. Je vais faire une avéra, je vais faire des avérotes. Il faut que tu viennes m'aider. C'est marqué, il dit ici, cette kriva, cet appel d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il vient tout de suite. Seulement, il faut avoir conscience de quoi? Il faut avoir conscience que Akadosh Baruch Hu, il est tellement proche de l'homme qu'il peut venir l'aider. Si j'ai l'impression que Hachem, c'est quelque chose qui est très très loin de moi, très éloigné de moi, jamais je vais en venir à l'idée de l'appeler. Qui on appelle en général pour demander de l'aide dans quelque chose? On a un problème matériel. On va appeler souvent quelqu'un qui est proche de nous. Est-ce que ça te dirait d'appeler quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 1 an pour venir lui demander un service parce que tu n'arrives pas à changer ton ampoule? Le mec, tu l'as pas vu depuis 1 an. Ouais, tu l'appelles, tu dis, dis-moi, ah ça va, ouais, ça fait 1 an, ouais. Dis-moi, tu sais changer les ampoules? Non, on va appeler qui? On va appeler quelqu'un de qui on est proche. Le voisin, on le voit tous les jours. Celui-là, ça va, on peut aller le voir. On est quasiment certain qu'en allant le voir, qu'est-ce qu'il va dire? Bien sûr, je viens t'aider avec plaisir. Voilà, parce que dans les petites choses comme ça, régulières, c'est évident que celui avec qui on demande, c'est celui de qui on est proche, de qui on se sent proche. Pourquoi on ne demande jamais l'aide d'Hachem? Parce qu'on le sent loin de nous. Si tu demandes l'aide d'Hachem, c'est que tu le sens proche de toi. Si Hachem, il te dit, ah, tu me sens proche de toi, alors je suis proche de toi. Tu me sens loin de toi, alors je suis loin de toi. En fait, la proximité avec Hachem, c'est pas elle est ou elle est pas. Ça dépend comment toi tu la veux. Tu veux être proche d'Hachem, alors Hachem il est proche de toi. Tu sens Hachem loin, alors Hachem il est loin de toi. Seulement,
il y a une particularité dans toute l'année qui n'existe pas hein, que dans le mois de Elul. C'est quoi? C'est qu'Hachem il dit, même ceux qui me sentent loin d'eux toute l'année, pendant le mois de Elul, je suis proche de tout le monde. Mais il suffit de faire quoi pendant ce mois de Elul? Il faut me parler. Si maintenant je viens jusqu'à toi, je suis venu jusqu'à chez toi, je suis venu dans ta maison, je suis assis devant toi, et tu ne me parles pas, alors qu'est-ce qu'on a gagné? Rien du tout. T'imagines, Hachem, il vient, il descend de son palais, et puis toi, tu essaies de te débrouiller tout seul. Hachem, il dit, mais tu m'as pas vu, moi je suis là, demande-moi. Pourquoi tu me demandes pas? Pourquoi tu pries pas vers moi? Pourquoi tu fais pas une fila? Ta hanoun? Pourquoi tu veux pas une trina? Une supplication? Pourquoi tu veux toujours te débrouiller tout seul? Est-ce qu'un homme, il peut s'en sortir quand il est tout seul? Non. C'est quoi les slichot qu'on fait là pendant un mois? C'est ça, des textes. C'est des textes. C'est quoi ça? Tahanoun. C'est on demande l'aide d'Hachem. On demande qu'Hachem, si Ata Dishmaya, Hachem, viens m'aider. Je suis en galère. On arrive à la fin de l'année, je vais me faire juger bientôt. Par toi, a fortiori. Je vais sortir Zoché du din? Non, je vais pas sortir Zoché du din. Mais Hachem, aide-moi. C'est que mon défenseur, c'est mon accusateur. C'est le même. Celui qui va me juger, c'est celui qui peut me défendre. Hachem, il accepte ce rôle-là. C'est moi qui veux vous juger, mais c'est moi qui peux vous défendre. Comment? Demandez-moi de l'aide. Demandez-moi de venir vous défendre. Vous me demandez pas, faites ta hanoun comme si c'était... comme ça, là, en bazar des textes. C'est slichot qu'ils ont appelé. Mais c'est slichot, on demande slicha pour une année entière. Si on perd ce moment de Elul, on arrive à Rosh Hashanah, c'est même pas la peine de venir. C'est même pas la peine de venir prier. Mais c'est slicha, tahanoun. Une année entière, il faut la mettre maintenant. Pendant il nous reste quoi maintenant? 20 jours avant Rosh Hashanah, 25 jours. On a déjà presque 10 jours qui sont passés. Les slichot, c'est pas j'ai fait, hein. C'est bon, j'ai fait les slichot ce matin. Qu'est-ce que t'as fait? Bon, Nifdok, viens on revérifie les slichot. Viens on les regarde comment t'as fait ce matin. C'est ça les slichot. Pour bazarder les pages. Qu'est-ce qu'il a dit la halakha? La halakha a dit les slichot, fais 2 pages. Fais 2 pages de slichot, ça suffit. Il n'y a aucune halakha qui dit qu'il faut faire les 50 pages des slichot. Aucune. Nulle part c'est marqué. On se donne bonne conscience, nous, en se disant, bon, comme on est naze, au moins on a tout fait, au moins on est tranquille. Tranquille de quoi? Tu n'as rien fait. Tu t'es levé tôt, tu es fatigué, ton limoud il est perturbé, et au final tu n'as rien gagné. Toi tu crois que tu as gagné, parce que tu t'es fatigué. Choum dava, rien du tout. Hachem il demande, le cœur, il demande la sincérité de la personne. C'est pas juste un texte à lire, j'ai coché, down, ça y est, j'ai fait. Ça, voilà. Ça aujourd'hui c'est bon. Ok, c'est bon, il n'y a rien du tout dedans à l'intérieur. Sliha, tahanoun, il faut les faire comme c'est la forme du texte, les mots du texte. Il faut savoir ce que je suis en train de raconter. Traduisez les slichot. Il faut savoir ce qu'on est en train de dire le matin. Prenez le livre des slichot en français pendant toute la journée. Lisez ce que vous allez dire demain. Il faut qu'on lise, il faut qu'on sache ce qu'on est en train de raconter. Mahé ou massé. Hachem, il frappe. Mahé ou massé. Et il guérit. Mais mitum haye. Il tue et il fait revivre. D'où il ramène les gens? Min sheol, mehaye alma. Des morts du sheol, de l'abîme, Hachem, il fait triyat hametim. C'est un texte comme ça, on le bazarde comme ça. Mais c'est impensable de dire des textes comme ça. Adon asilichot. Adon asilichot. Ça va pas bien, il y a un problème ici. C'est ça les silichot. Vous avez lu c'est quoi le texte là-bas? On demande Mechila, Adon asilichot, le maître qui pardonne. Bohen levavot, celui qui scrute le cœur. Hachem, vous croyez qu'il ne sait pas ce qu'on a à l'intérieur de nous? Ce qu'on pense toute la journée? On vient demander Mechila. On devrait pleurer pendant Adon Aselichot. Pas le lire en chantant, c'est pas une musique. Il manque plus que les violons et le piano. C'est pas ça des Slichot. Lisez les textes de Halakha. Regardez ce qu'il dit à Koutch Yosef, Raovadia, etc. Regardez là-bas. C'est Slicha. C'est l'autre fila. Fila, c'est fila. Tu as envie de faire ta amida comme ça. Tu as envie de rester à Hachem, c'est son problème. C'est fila. C'est l'autre Tahanoun. Slicha, Tahanoun, ça n'a rien à voir. On te demande de mettre ton cœur à l'intérieur. Bémet. Tu dois arriver à la fin des slichot, tu dois avoir mal au ventre, Bichlal. Tu dois sentir quelque chose. Non, il y a qui, j'ai pas pris de café ce matin. J'ai mal au ventre, ça fait une heure que je suis debout, il manque le café. Bon. Mais c'est Haval. Pourquoi je vous dis ça? Haval à l'Azman. Le temps, il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas le bazarder comme ça. C'est dommage. C'est du temps de perdu. Mieux que ça.
Chachamim, ils disent, Hachem, il nous a donné un cadeau. On n'imagine pas c'est quoi la portée de ce cadeau. Hachem, il a dit comme ça, je suis Dayan Laolam, je suis le juge dans le monde. C'est moi qui vais juger le monde. Et vous savez quoi? Il y a un jour dans l'année qui s'appelle Yom Adin. Et je vais vous juger. Vous savez ce qu'il aurait pu faire, Hachem? Il aurait pu ne jamais nous dévoiler quel est le jour de l'année de Yom Adin. Ça aurait très bien pu être marqué dans les Sfarim. Dans l'année, il y a un jour qui s'appelle Yom Adin. Je vous dis pas c'est quand. Je vous dis pas. Peut-être c'est là, peut-être c'est là, peut-être c'est 12 Kislev, peut-être c'est 13 Tevet. On sait pas. Il aurait pu nous laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il est venu faire, Hachem? C'est un cadeau, c'est une matana, parce que Bani Matem la Makom, parce que vous êtes mes enfants, parce que je vous aime, Bichlal. Ani Ovetrem Bémet, c'est de l'amour qu'Hachem il a envers nous. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est le premier du mois de Tishri. Il nous l'a révélé, Gilal à nous. Il nous a révélé le jour même. Pourquoi il a révélé ça? Ils disent de mon Chachamim. Pourquoi il nous l'a révélé? Pour que 30 jours avant, on puisse se préparer et qu'on puisse rattraper toute l'année. C'est-à-dire qu'Hachem, il accepte l'idée, en nous dévoilant la date, que c'est marioles, là. Ils vont faire les imbéciles pendant 11 mois. Ouais, ils vont aller au cirque là-bas, ils vont s'amuser. Et un mois avant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, costume, henna, kapara, sliha, tfila, tzedaka. Et là, ils vont tout mettre là-bas dedans. Hachem, il accepte ça? Oui, Hachem, il accepte ça. Pourquoi? Parce qu'il a la noix à Yom Adin. Parce qu'il a dévoilé la date. Pourquoi il a dévoilé la date? Hachem, il dit, allez, réveillez-vous un petit peu. Ben Adam, mali hanirdam. Pourquoi tu dors? Tu as dormi toute l'année? Alors maintenant, réveille-toi. Maintenant, lève-toi et fais des tahanounim. Mais Hachem, c'est mytho. Moi, j'ai rien fait pendant 11 mois. Maintenant, je vais me lever, je vais faire. Hachem, il dit, c'est bon, vas-y, fais. Mais fais-le bien. Fais pas un tahanoun en mode la tête à l'envers. Fais un vrai tahanoun. Fais-le vraiment. Mais-y du cœur. Sur ça, il dit Srazal que même le Satan, quand il va venir nous accuser pendant le mois de Elul, parce qu'il sait que c'est bientôt Rosh Hashanah, il va dire à Hachem, ceux-là ils sont comme ça, Mehalel Shabbat, et comme ci, et comme ça, et ceux-là ils mangent pas kasher. Hachem il dit, mais regarde là comment il fait là maintenant. Non, mais ça c'est maintenant. Mais le Satan, il regarde ce qu'il a fait il y a un mois, il y a 2 mois. Hachem il dit, m'en fiche, moi. Regarde maintenant. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Pour nous donner des srouillottes. Est-ce qu'il y a une idée qu'on donne quelque chose à Hachem quand on vient au Slichot? On lui donne quelque chose? Hachem, il a besoin de rien. Ça, c'est une grosse taout qu'on fait dans toute la Torah Kula, dans les mitzvot, dans le limoud, et dafka dans les Slichot, dans la tfila, dans tout. Est-ce qu'il y a une avamina de croire qu'un jour dans notre vie, on va donner quelque chose à Hachem? On lui donne quelque chose. Si on donne quelque chose à Hachem, ça signifie qu'Hachem, il a des manques. Or, Hachem, il est kol, veyeshlo akol. Il est tout et il a tout. Il n'a pas besoin de nous. Il existait avant nous, il existera après nous. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin. Il n'a rien besoin de nous. Il n'a rien besoin de nous. Il n'a rien besoin de nous. Alors Hachem, quand il nous demande quelque chose, tous les tzivouïm qu'il nous ordonne, toutes les mitzvot qu'il donne, c'est quoi alors? C'est pourquoi? C'est pour qui? Où on le sait ça? Ça, on le connaît tous. Ça, on la connaît tous, cette phrase. Seulement, elle est devenue tellement habituelle qu'on ne sait même plus ce qu'elle raconte. Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Hanania ben Akashia? Ratza Akadosh Baruch Hu les Akot et Israël. Hachem, tout ce qu'il voulait, c'est donner du srout à Israël. Je vous donne du mérite. Ah, pour vous-même, pas pour moi, pour vous. Comment tu vas nous donner du mérite? Hirba lahem Torah ou mitzvot. Je vais vous donner beaucoup de mitzvot à faire. C'est pour vous. Loulav, c'est pour toi. Matzah, c'est pour toi. Tfila, c'est pour toi. Tout, c'est pour toi. Rien à moi. Tu me donnes rien à moi. On donne rien à Kadosh Baruch Hu. Rien. Rien, on lui donne. Hachem, il nous a donné uniquement tout ça pour nous-mêmes. Donc Hachem, quand il dit, tu viens et tu crois que tu as fait les sichot, tu as coché, j'ai fait les sichot, comme une mitraillette, ouais, parce que tu crois que tu m'as donné quelque chose. Mais c'est pour toi que je les ai donnés, les sichot. C'est pour ton Yom Adin à toi, c'est pas pour le mien. Si on a conscience un minimum que dans 25 jours, il y a Yom Adin, quand tu fais les sichot, tu les fais pour toi-même. Tahanoun, prie, bémet, pour toi, ta famille, tes proches, pour le Ham Israël. Si on veut aller encore plus loin. Mais il faut que la forme, il faut que la structure, elle ait un intérêt. Et ça, il faut prendre conscience de quoi? Que Hachem, il est proche de nous. Qu'Hachem, il a envie de nous écouter. Qu'Hachem, il est descendu nous voir. C'est ça le union de Ani, les Dodi, Vedodili. Vous connaissez ça? Tout le monde connaît. Ani, les Dodi, Vedodili. Tu as mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi. Bon. C'est quoi ça? C'est Hachem, il descend.
Vous connaissez l'histoire de Rav Tuvia, Yitzhak Tuvia Weiss. C'est marqué comme ça. C'était un des gdolés de l'Aïda Haredit. 2-3 ans après l'Iniftar. Il a raconté un jour comme ça. Il a dit quand il était petit, il était, je ne sais plus dans quel pays d'Est, qui connaissait la Shoah. Il doit avoir 10 ou 11 ans. Et lui-même il raconte. Il dit que il était dans une école là-bas, à l'étranger. Et le roi d'Angleterre, de l'époque, avait obtenu le sauvetage de 1000 enfants juifs. D'accord ? 1000 enfants juifs. Il a payé et il a fait sortir 1000 enfants juifs. Il les a amenés tous au Royaume-Uni. Parmi ces enfants-là, celui qui raconte, c'est Rav Yitzhak Tuvia Weiss. Il dit qu'il faisait partie de ces 1000 enfants-là qui ont été emmenés par le roi dans une délégation britannique et qui ont été amenés jusqu'en Angleterre pour être sauvés. C'était au début de la guerre. Et Rav Yitzhak Tuvia, il raconte que quand il était dans l'école là-bas, dans l'internat, l'espèce d'internat en Angleterre, un jour, le directeur, il est venu. Il leur a dit, voilà les enfants, quelques mois après qu'ils soient arrivés, demain, c'est un grand jour, on va recevoir exceptionnellement, ici à l'internat, le roi d'Angleterre. Il veut venir voir les enfants qu'il a lui-même payés, qu'il a lui-même fait venir. Il faut que vous compreniez les enfants, qui est le roi d'Angleterre, donc ils leur font tout un pataquès, le roi d'Angleterre, comment il faut le révérer, etc. C'est pas n'importe qui. Bon, tous les enfants, ils sont au carré, comme ça, garde à vous, en Angleterre, qui les a sauvés, c'est même pas pensable. Le matin, tout le monde les prépare, etc. Il y a un silence incroyable dans la pièce, tout le monde est pétrifié quand le roi va arriver. Et toute la délégation, elle finit par arriver, la délégation du roi. Les enfants, ils disent pas un mot, tout le monde est debout. Le roi, il regarde les enfants, il leur dit quelques mots. Ça dure 2 minutes. Et le roi, il repart avec sa délégation et il repart vers la sortie. Rav Yitzhak Tuvia, il raconte, il dit qu'à côté de lui, il y avait un camarade, à peu près le même âge que lui, qui était un peu nerveux. Pendant tout le moment où le roi il était là, il tenait pas en place. Il tenait pas en place. Et à chaque fois, les autres élèves lui disaient, mais arrête, calme-toi, etc. Le roi il va s'énerver, arrête de bouger, arrête de... Il tenait pas en place. Bon. Le roi, il finit par partir. Qu'est-ce qu'il fait, cet élève-là ? Il sort du rang, il court, et il attrape comme ça, il pousse les grues, il attrape la tunique du roi. Les gardes, ils le poussent comme ça, ils le mettent par terre, il commence à pleurer, il commence à crier, ils le mettent en arrière. Le roi, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui arrive derrière ? Il dit, non, il y a un enfant, il est en train de crier, il fait un caprice, il hurle, etc. Et il entend crier, il hurle, il crie. Mais qu'est-ce qu'il a cet enfant ? Pourquoi il crie comme ça ? On ne sait pas, bon, c'est un enfant, etc. Dites-lui d'avancer. Qu'est-ce qu'il a ? Je veux savoir pourquoi il pleure. Il le met devant le roi. Il lui dit, parle. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait un traducteur à côté. Il commence à pleurer. Il dit, Macarin, qu'est-ce qu'il a cet enfant ? Dites-moi ce qu'il a. Il lui dit, à quoi ça sert ? Comme ça, il dit au roi. À quoi ça sert que tu m'as sauvé de là-bas et tu n'as pas sauvé mes parents avec moi ? Alors le roi, il lui dit, mais c'est déjà très très dur ce que j'ai fait. C'était déjà très compliqué de sauver 1000 enfants. Il lui dit, ça sert à rien ce que tu as fait. Moi, ma vie, elle est foutue. Si j'ai pas mon père et ma mère, ma vie, elle vaut plus rien. Et il pleure. Le roi, il est décontenancé. Juste à côté, il y avait Rav Yitzhak Tuvia Weiss, futur Rav Yitzhak Tuvia Weiss. Il a raconté que le roi, il a sorti un papier. Il lui a dit, écris-moi le nom de ton père et le nom de ta mère. Mets-moi le nom de tes parents. Il me dit 2. L'enfant, il a écrit le nom de ses parents. Qu'est-ce qu'il a fait le roi ? 2-3 semaines après, les 2 parents, il les a fait venir en Angleterre. Il les a fait sauver de là-bas, il les a amenés là-bas. Rav Yitzhak Tuvia Weiss, il racontait ça à ses élèves pour dire, il y a un truc phénoménal, qu'on ne comprend pas en fait. C'est quoi ? C'est que quand le roi, tant que le roi n'était pas présent devant cet enfant, il aurait pu crier jusqu'à demain matin celui-là, ouais, jamais il aurait eu ses parents. Quand le roi il est venu proche de lui, devant lui, qu'est-ce qu'il s'est dit cet enfant ? Qu'est-ce qu'il s'est dit ? C'est maintenant ou jamais. Oui ou non ? Si je ne le fais pas maintenant, je vais le faire quand alors ? La semaine prochaine, c'est mort, dans 1 heure, c'est fini. Il est là le roi. C'est où maintenant ? Il faut que je joue toutes mes cartes.
Donc je vais y aller. Et au pire, quoi qu'il m'arrive, au pire, on verra. Hachem qui décide. Il a tout joué, il a tout misé. Il a gagné. Il dit Rav Yitzhak, il a gagné. Il dit de là, on apprend quoi? Quand Hachem, il nous dit que pendant le mois de Elul, je descends et je m'approche de chacun d'entre vous. Implorez-moi. Priez vers moi. Demandez-moi quelque chose. Vous avez des demandes? Vous avez des bakachotes? C'est maintenant qu'il faut les faire. Des demandes de refoua, demandes de parnassa, un enfant, un mariage. Mais pas, ouais Hachem, j'aimerais bien me marier. Ouais Hachem, j'aimerais bien un enfant. Tahanoun! Tahanoun! Kerash à la ptahim, comme un pauvre qui demande aux portes. J'ai plus rien. J'ai rien, j'ai que toi. J'ai que toi. Que dalim. C'est ce qu'on dit dans les tfilotes. Oui, non, dans les tfilotes de Rosh Hashanah et de Sichot. C'est quoi? Que dalim, shoalim. Je demande comme un pauvre. J'ai rien, j'ai plus rien à part toi. Vous savez comment on reconnaît un vrai pauvre? Vous savez comment on reconnaît un vrai pauvre? Quelqu'un qui te demande de l'argent et quand tu lui dis non, il bouge pas. Pourquoi? Il n'y a que toi qui peux me donner. J'ai pas. Si tu me donnes pas, j'ai pas. Maintenant, si tu lui dis non et qu'il s'en va, qu'est-ce qu'il se dit lui dans sa tête? Il n'y a pas toi. Bon, il y a un autre. Il n'y a pas toi, c'est pas grave. Je vais aller voir un autre. Et puis il n'y a pas un autre, il y aura toujours un autre. Mais si tu bouges pas devant Hachem, qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Il y a un autre que toi? Il n'y a pas. Donc je vais pas bouger d'ici en fait. Ma tefila, je vais la faire que vers toi. Maintenant, si on prie un peu Hachem, après on ferme le livre, on dit bon, allez maintenant je vais aller appeler le médecin. Et maintenant je vais aller appeler ça là-bas. Et maintenant je vais appeler le comptable. Et maintenant je vais appeler le banquier. Alors donc Hachem dit, il n'y a pas que moi alors. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres éléments. La tefila, c'est que vers moi. Le tahanoun, c'est que vers moi. Et le moment, c'est quand? Que pendant Elul. On a 51 jours, Chachamim Miramen. Du 1er Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, 51 jours. D'accord? C'est la gematria du mot na. Na, ça veut dire quoi? C'est une supplique. D'accord? C'est pour ça qu'à la fin des 51 jours, pendant les sirotes de Hoshana Rabbah, là-bas vous allez avoir Tzihana, She'ana, Mazena, parce qu'on clôture les 51 jours de supplication. Gematria 51, Nouné, Noulalef. Sur ça, on raconte une petite histoire. Il y a un jour, il y avait un homme, il était médecin, il travaillait dans un hôpital. Il était jeune médecin. Et ils étaient 3 médecins de garde, normalement. Et un jour, on vient voir ce médecin, on lui dit voilà, écoute, demain soir, il y a une petite erreur dans le planning. Demain, tu seras tout seul, médecin de garde. Les 2 autres, ils ne peuvent pas venir, ils sont en congé, ils sont pris ailleurs. Tu seras le seul médecin de garde pour la nuit à l'hôpital. Mais comme il y a beaucoup de malades et beaucoup de gens à s'occuper, voilà, on te laisse la responsabilité des malades. Si vraiment tu vois qu'il y a une difficulté, qu'il y a des problèmes, etc., tu appelles ce numéro-là et on t'envoie quelqu'un en aide pour t'aider dans le soin des patients. Très bien, la soirée elle commence, normal, tranquille, des petits soins à droite à gauche, une chambre ici, une chambre là-bas, etc. Tout se passe très très bien, il gère très très bien l'histoire, tout va bien, aucun souci. Puis à un moment donné, il y a un malade, il commence à appuyer sur le bouton, et il commence à dire voilà, je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? Ah, il commence à avoir des sueurs. Alors il le soigne, il essaye comme ça, il met des constantes, il essaie de lui faire une petite piqûre, lui donne un médicament. Au même moment, il y a un autre malade là-bas, ça l'a angoissé le bruit qu'il y a eu dans la chambre. Lui aussi il commence à se sentir pas bien, alors il va vite là-bas, il va aider le malade, et puis après il y a un 3e qui se réveille, et puis après il y a un 4e. Et toute la nuit, le gars, il est allé d'une chambre à une autre, il n'a pas dormi de la nuit, il a fait Messirot Nefesh pendant toute la nuit. Il s'est occupé de tous les malades de l'hôpital. Il est allé d'une chambre comme ça, tac, tac, sans arrêt, il n'a rien laissé au hasard. Seulement, au bout d'un moment, il y en a un, il n'a pas pu arriver à temps. Et il y a un malade, il est niftar. Il est mort pendant la nuit. Le lendemain, les équipes, elles arrivent et ils constatent qu'il y a un malade, il est niftar. Alors, l'hôpital, elle lui dit, mais pourquoi il est niftar celui-là? Il dit, ah, vous savez pas la nuit que j'ai passée? J'étais balagan. Et lui, il appelait, le problème, lui malade, lui ceci, lui cela. Et j'ai toute la nuit, j'ai travaillé. Ce qui devait arriver arriva. Il y en a un, j'ai pas pu arriver. Et ça va pas bien, non? Mais vous êtes coupable, vous êtes responsable. Je dis, moi, putain, je suis coupable, je suis responsable de rien du tout. Mais je me suis donné toute la nuit, moi, pour sauver les malades. Je suis coupable de quoi?
Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'hôpital? Ils l'ont attaqué en justice. Ils l'ont mis devant le juge. Il est arrivé devant le juge. Le juge, il lui a dit, alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Comment ça que vous avez à dire? Mais j'attends une médaille, monsieur le juge. Comment une médaille? Pourquoi une médaille? Mais vous savez pas ce que j'ai fait moi pendant toute cette nuit-là? À m'occuper des uns et des autres, avec que c'est facile? Toute la nuit pendant 12 heures comme ça d'affilée? Mais c'est même pas humain. Il dit, mais monsieur, on vous a dit que si jamais vous ne pouviez pas gérer le problème, on vous a donné un numéro de téléphone. Il fallait téléphoner, il fallait demander de l'aide. Qu'est-ce qu'il lui dit le juge? À ta pochère, tu es coupable. C'est toi le seul responsable. Pourquoi? Qui t'a demandé de te débrouiller tout seul? On t'a dit débrouille-toi tout seul. On t'a dit si tu n'as pas la possibilité de les sauver tout seul, tu prends ton téléphone et tu demandes quoi? Tu demandes Ezra, tu demandes de l'aide. Tu appelles. Oui ou non? Tu es pochère de quoi? De ne pas avoir demandé de l'aide. Akadosh Baruch Hu, il nous dit comme ça. Tu sais, des fois, quand tu t'en sors pas dans la vie et que tu m'as pas demandé mon aide, eh ben, tu es coupable de t'être planté. Tu sais pourquoi? Parce que tu m'as pas demandé de t'aider. Tu es en galère, tu me demandes pas mon aide, après tu te plantes et après tu te plains. Tu te plains de quoi? Mais c'est toi le coupable. Tu as un problème? Demande-moi de l'aide. Prends ton téléphone. C'est quoi le téléphone? Celui-là, 3 fois par jour. Teilim. Toute la journée, tu peux prier Hachem si tu veux. Même dans le limoud. Même le limoud, c'est demander de l'aide d'Hachem. Sans arrêt. Pourquoi on ne veut pas comprendre? On doit demander l'aide d'Akadosh Baruch Hu en permanence. Maintenant, pour finir, il dit comme ça, Rav Pinkus. Il dit, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'efforts. Et il dit même des fois, on peut remarquer que 2 enfants, par exemple, on fait la même école, la même yeshiva, même cursus, on va dire, rouhani. Un, il va devenir Rosh Yeshiva, Gdolé dehors, et l'autre, il va devenir juif normal. Il dit pourquoi? Ils ont fait la même yeshiva, ils ont eu les mêmes rabbanim, ils ont fait les mêmes cours, etc. Pourquoi un il sort comme ça, l'autre il sort comme ça? Ça, c'est au niveau rouhani. Maintenant, au niveau klali, au niveau des hommes en général, il demande, il dit pourquoi il y a une différence de niveau entre les hommes? Pourquoi on a tous une différence de niveau? Pourquoi on n'est pas tous au même niveau? Rouhani. Si je te mets 2 heures, 1 et 1, avec le même texte. Pourquoi un, avec ces 2 heures-là, avec ce texte-là, ça va le faire monter de niveau, et l'autre, il est bloqué? Et l'autre, il n'y a pas. Pourtant, c'est le même texte. C'est les mêmes 2 heures. Pourquoi un, il arrive, l'autre, il n'arrive pas? Pourquoi il y a autant de différences au niveau du niveau spirituel entre les gens? Qu'est-ce qui fait la différence entre 2 personnes? Il dit comme ça. Ma'ash be'ikar bonet à Adam. Ce qui construit l'homme, la base de l'homme. C'est quoi un homme en fait? Je te demande qui tu es. Tu me réponds quoi? Tu vas me répondre, moi, qui je suis? Bah voilà, je fais tel métier, je suis telle personne, je fais ci, je fais ça, je fais comme ci, je fais comme ça. Tu vas te décrire. Oui ou non? Ou alors j'ai tel caractère, j'ai... Peu importe, tu vas donner des caractéristiques de cette personne. Tu vas essayer de trouver. Il dit ici le Rav, tout ça, c'est l'homme, c'est vraiment l'homme. Il dit tout ça, c'est du vent. C'est pas l'homme. Alors, Mazé Adam. Alors, c'est quoi l'homme? C'est quoi la définition de l'homme, de chaque individu? Comment on peut se définir? Il dit un homme, il est ma'u choshev ve ma'u chalom. Il est ce qu'il pense et il est ce qu'il rêve. Ça veut dire il est quoi? Il est ce qu'il a dans la tête. Il est ce qu'il a dans le cœur. C'est quoi ça? Ce sont quoi? Ce sont des dvarim anistarim. Ce sont des choses qui sont cachées à tout le monde. Tu peux décrire lui comment il est? Non, tu peux pas. Pourquoi? Tu vas décrire ce qui ressort de lui. Ce qu'il peut montrer à l'extérieur. C'est ce qu'il est vraiment? C'est vraiment ce qu'il est dans sa maroute, dans son essence? Pas du tout. Un homme, il est capable de montrer 1 milliard de choses aux autres. Et c'est vraiment ce qu'il est? Même pas en rêve. Un homme, il peut avoir des pensées, des marchavot raot, très négatives. Et pour autant, il va montrer une attitude de hesed, de gentillesse. On va dire, ah, qu'est-ce qu'il est gentil, il a amené le café. Ah, qu'est-ce qu'il est gentil, il a amené la chaise. Mais au moment où il a amené la chaise, il a dit, ah, celui-là, il m'a saoulé, voilà, tiens. Ça, c'est la pensée. Ça, c'est l'acte. Toi, tu vas dire, qu'est-ce qu'il est gentil? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Racha ou Merusha? C'est un rachat. Donc on ne comprend pas en réalité comment, qu'est-ce qui fait la définition de l'homme.
Un homme ne peut pas être décrit par un autre parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de la tête de chacun. Par contre, chacun, quand on se regarde dans une glace et qu'on dit « Pourquoi j'arrive pas à monter de niveau ?» Hamim, ils disent « Eze marshava » Quelle marshava tu as? Tu sais pourquoi tu ne montes pas? Tu sais pourquoi c'est bloqué? Parce que tu as des marchavot raot. Irurim Rahim, toute la journée. Tes Irurim, c'est des blocages. Tes marchavot raot, de harayot, toute la journée, ce sont des blocages. Tout ce que tu penses de négatif toute la journée, ça va te bloquer forcément dans ta progression. Rouhani, obligatoire. Ne croyez pas que Chalom, les rêves, non, c'est l'inconscient, on rêve des choses, mais aucun rapport avec moi. Aucun rapport. Mata halamta, qu'est-ce que tu as rêvé hier? Vas-y, raconte-moi ton rêve. Non, autre chose. Rien. Bon, toi, tu sais ce que tu as rêvé, Bichlal. Toi, tu sais ce que tu as rêvé. Mais tu rigoles ou quoi? Mais fais tchouva. Bémet. Remets-toi en question. Quoi, sur un rêve, je vais me remettre en question? Ben, vadaï. C'est des gmarot, c'est des gmaras meforeshet. Gmara brachot. Mais la marche à va, c'est le pire. Parce que la marche à va, on est conscient de ça. On sait très bien ce qu'on pense dans la tête. Quand on va chez quelqu'un, quand on regarde. Ah, mais qu'est-ce qu'il. Ah ouais, non, très très beau les rideaux. Ah, vraiment, j'aurais pris les mêmes. Vraiment. Et dans ta tête, c'est quoi? Tout l'inverse. Qu'est-ce que c'est moche? Pourquoi il a pris ça? N'importe quoi. Il se la pète avec ses rideaux, il se la pète avec sa voiture, avec son téléphone, avec sa montre, avec son machin. Magnifique, super. Ah, vraiment, kol hakavod, hein. Arrête avec tes kol hakavod toute la journée. Mata choshev. Pourquoi tu dis pas ce que tu penses? Et si ce que tu veux dire n'est pas ce que tu penses, alors ne dis rien. Alors tais-toi, Bichlal, on t'a rien demandé. Parce que si c'est pour mentir, alors tu te rajoutes encore un autre problème. Une autre galère. Parce que c'est ce qu'il dit Rava dans la Gemara, dans Maseret Yoma. Un homme, il doit s'habituer au cours de sa vie à se rapprocher le plus possible de quoi? Toho Kebaro. Ce qu'il y a à l'intérieur de lui, c'est ce qui doit ressortir à l'extérieur. Mais si toute la journée tu fais des efforts pour que tout ce que tu penses à l'intérieur ne se voit surtout pas des autres, et que les autres ils te voient comme quelqu'un de ceci, de cela, de gentil, de blagueur, de sympathique, etc. Ok, quoi la cavote, tu vas être bien vu vis-à-vis des gens. Mais la vérité, le Hémet il est où? Le Hémet c'est que tu vaux rien en fait. C'est que tu es très loin de ça. Donc le shoresh de ça, Chachamim ils disent, le shoresh de ça c'est quoi? Le shoresh de ça, c'est Ma'ata Hoshev. Toute la journée, on doit se demander, qu'est-ce que j'ai dans la tête? Qu'est-ce que j'ai dans le... Vraiment, au niveau du lèvre, au niveau du cœur. Quels sont mes sentiments? Quels sont mes régachot? Quels sont mes ta'avot? Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Parce que ça, c'est ce que je suis vraiment. Et c'est avec ça que je vais venir à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. C'est avec ça que je vais venir. C'est pas avec mes marasim. On va pas tromper. Comment on pourrait tromper Hachem avec des actes? On va pas tromper Hachem avec des actes, non? On va dire dans la tfila, Roé Kelayot Valev. Hein? Hachem, il voit, il scrute les reins et le cœur. Il scrute ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Non, tu as vu, Hachem, j'ai mis mes tefilines. De qui tu te moques? Tu as mis les tefilines. Quoi la cavote? Tu as mis les tefilines. C'est bien. Et ta tête, elle est où quand tu mets les tefilines? Ishaïa, il appelait ça les têtes découpées. Il appelait ça les têtes découpées. Comme ça, les têtes découpées. Ceux qui mettent les tefilines baroche, et baroche, yesh lokoum, il disait. Dans la tête, il n'y a rien. Il met des tefilines baroche dans la tête, mais le tefilin, il n'est que à la roche. Il est sur la tête. Mais dans la tête, il y a kloum, il n'y a rien choum d'ava. Il appelait ça une tête coupée. Voilà. Le bras, c'est pareil. À quoi ça sert? Ce que je vous dis là, c'est pendant le mois de Loul, c'est Chodesh Loul. C'est un mois de quoi? C'est un mois de Yitro. C'est un mois où on doit se réveiller. On doit se réveiller qu'en réalité, c'est vrai que toute l'année, on a essayé de faire, de rajouter, de bien faire Shabbat, de méditer. Kol hakavod, c'est bien, on a essayé de faire. Maintenant, ici, là, on met les cartes sur la table. Hachem, il dit, mets les cartes. Allez, viens, on joue en... C'est comme on dit, il y avait... Comment ça s'appelle? Dissimulé, comment on dit? Et découvert, là. Hein? À découvert, voilà. Découvert! Vas-y, tourne tes cartes. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'on doit dire à Hachem? Tu sais ce que j'ai à Hachem? Mais j'ai rien. Voilà. J'ai les poches vides. C'est quoi? Laisse tomber. Je viens avec rien. Kedalim à la ptahim. Comme un pauvre qui demande aux portes. Hachem dit ça, j'aime bien. Tu sais pourquoi? Parce que c'est honnête. Tu viens de me prouver ici en réalité que quoi? Que tu ne peux pas mettre en avant tous les marasim que tu as fait toute l'année. Alors qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste tahanoun. Il nous reste prier à Hachem. Il nous reste faire des vrais slichot. Faire des vraies supplications. Demander à Hachem quoi? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Al tit alem mitahinatenu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On les dit tous les jours. Hein. Dans le Hanna avant les vidéos. C'est quoi?
Al tit alem. Mazit tit alem. Hein? Tit alem, ça veut dire ne fais pas genre tu vois pas. Hein? Comme quelqu'un il passe à côté de son ami qui a une galère. J'ai pas vu que t'es en galère. Faites ça tous les. Qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Hachem, s'il te plaît, ne détourne pas le regard. De quoi? Bitahinatenu. Quand on fait des tahinot, quand on fait des tahanounim, ne fais pas genre tu nous as pas entendu. Ne fais pas genre tu nous vois pas. C'est ce qu'on dit là-bas. Amkeshi oref. On est un peu petit. On fait aval anachnu. Aval anachnu avin vashan va voter. On a fauté. On a fait des averot. C'est pour ça qu'on fait le vidouille. Achanu, baganu, gazanu. Voilà la vérité. C'est ça la vérité. La vérité c'est ça. Mais ne détourne pas. Une fois qu'on a reconnu ça, ne détourne pas ton regard de notre trinote. Hachem dit, je ne détournerai pas le regard de votre trinote. Mais à cette condition-là. À la condition que vous reconnaissiez enfin, avant d'arriver à Rosh Hashanah, qu'en réalité, tout ce que vous avez fait toute l'année, il y a beaucoup de vent dans l'histoire. Et que maintenant, on dit la vérité. Et que maintenant, on est émet. Maintenant, on veut du émet. On veut du émet, alors j'ai rien. J'écoute ma tahanoun, j'ai plus rien à part toi. Il n'y a que toi qui peux me sauver de Yom Hadin. Il n'y a que toi. Dans 3 semaines, il n'y a que toi qui va me juger. Il n'y a que toi qui va me dire que je suis Zoché de Yom Hadin. Il n'y a que toi, Hachem. Donc je prie que vers toi. Hachem dit, ça, je ne me détournerai pas. Alors, bémet. Voilà, Bezrat Hachem. Qu'on fasse des vrais tahanounim, des vrais tfilot, des vrais slichot, et qu'Akadosh Baruch Hu, il agrée chacun d'entre nous. Bezrat Hachem, Shabbat, Shalom.